quand on voit ce qui se passe en Angleterre avec Liverpool, Arsenal, Manchester City, On en parle dans un instant. c'est un championnat comme ça qu'il aurait préféré pour préparer la Champions League. Il faut lui dire quand même qu'il y a 3 ans de ça, c'est Lille qui a été champion. Malgré l'effectif et les moyens de Paris Saint-Germain. Ça fait 2 ans que le Paris Saint-Germain est éliminé de la Coupe de France et là, ils sont encore qualifiés. Je ne vois pas comment et pourquoi les joueurs seraient moins motivés. Au contraire, pour un entraîneur, c'est beaucoup plus facile de gérer en toute tranquillité puisque tu sais que tu es déjà champion. Tu peux faire tourner comme tu en as envie. Enfin, tu penses que c'est mieux d'avoir 13 points d'avance comme le PSG que d'être à la lutte pour le titre dans ton championnat, comme en Angleterre, comme tu me disais? Évidemment. Lionel? Non, je ne suis pas d'accord. Tu risques Pour pas. une fois, je ne suis pas d'accord avec Roland, mais ça nous arrive des fois, mais on arrive à en discuter. Chacun ses arguments. Quand par exemple, tu vois la liste de blessures qu'il y a à l'infirmerie quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain, c'est de la malchance ou il y a quand même des petits... il y a eu peut-être des petits problèmes et de l'imprudence. Donc ça voudrait dire quoi? Que tu vas te préparer pour bien préparer la Champions League dans des matchs de championnat où tu es obligé de risquer les blessures. Non, sincèrement. Alors Lionel, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord avec ça, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, moi, lorsque je jouais aux Rangers. On survolait notre championnat. Déjà, c'était un championnat qui n'était pas si relevé que ça. Mais enfin, quand je vois le championnat actuel, je pense qu'on était bien au niveau du championnat de Ligue 1 actuel. Mais par contre, on avait l'habitude de gagner nos matchs très facilement. Et il a fallu se faire mal longtemps, je veux dire rapidement, parce qu'on a vite compris par contre que en laissant tomber quand on gagnait 3-0 à la mi-temps, les 45, la deuxième mi-temps, on l'a joué en dilettante. Et on s'est retrouvé tout de suite en Coupe d'Europe. Et là, il a fallu, c'est pas un palier, c'est pas une marche qu'il a fallu franchir. D'autant plus qu'on était un club qui était pas favori à chaque fois qu'on joue en Coupe d'Europe. Mais c'était 2 ou 3 marches et c'était compliqué pour nous. Et là, on s'est dit, et je me souviens d'avoir pris la parole, j'ai dit les gars, on travaille pas assez dans nos matchs, la compétition. On ne joue que 45 minutes. Il faut jouer 90 minutes. Si on doit mettre 6-0, il faudra mettre 6-0 parce que les matchs après sont trop compliqués. La marche est trop haute à gravir pour nous. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui peut arriver pour le PSG. C'est ce qui est déjà arrivé au PSG. J'en avais parlé avec Laurent Blanc quand on s'était rencontré un soir, un après-midi à l'aéroport. Je lui avais dit Lolo, j'ai dit c'est trop facile. J'ai dit tes joueurs, ils arrêtent la deuxième mi-temps. C'était sa première année d'entraînement. Il me dit oui, tu as raison. Il dit pourtant je leur dis de mettre de l'intensité beaucoup plus longtemps. Et c'est le fait d'habituer les organismes à jouer. Alors l'effectif est assez conséquent, je pense, pour que Luis Enrique puisse justement faire un turnover, mais tu fais le turnover à partir du moment où l'intensité est maximale. Comment tu veux faire un turnover si les mecs se donnent pas? Ça sert à rien. Donc moi pour ça, je pense que ça joue contre le PSG. Je t'écoute très attentivement et tu sais très bien ma façon de voir les choses, c'est que quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, y compris même avec quelqu'un que j'aime bien, je suis pas sûr d'avoir raison, mais je suis pas sûr d'avoir tort. Ce qui voudrait dire que si par exemple on faisait choisir, si on faisait choisir à Monsieur Luis Enrique la possibilité, alors qu'il y a déjà eu pour pouvoir bien préparer le match contre la grande équipe du Real Sociedad, il a fallu repousser le match contre Nice de Coupe de France. Là, tu rencontres Rennes qui a joué jeudi le match retour contre le Milan pendant que tu étais tranquillement devant la télé. Ce match-là, c'est le match rêvé pour bien préparer le match de Real Sociedad. Eh bien, tu préférerais rencontrer quoi? Manchester City ou Liverpool et que les deux jouer le titre contre eux, le match de demain? Eh bien, tant mieux pour toi. Moi, ce que je veux dire, Roland, c'est que le PSG va aller, admettons que tout se passe bien. Ils rentrent, ils sont hyper motivés et ça se passe bien et ils gagnent 3-0 à la mi-temps. Eh ben, en deuxième mi-temps, comme ça s'est fait, comme ils le font très souvent, eh ben, l'effectif, ils vont jouer que 45 minutes et
et l'effectif va tourner et je pense qu'il peut manquer. Alors, et en plus, tu le sais très bien, Roland, ce qui se passe. Quand tu manques de rythme et tout ça, c'est à un moment donné où tu veux passer dans un rythme supérieur que là, tu crains les blessures. Ça nous est déjà arrivé, tout ça, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Et moi, ce qui m'embête, c'est que peut-être ils vont jouer 45 minutes. Peut-être, peut-être pas, parce que Rennes est quand même très fort et que ça risque d'être plus compliqué. Mais je dis tant mieux si ce match est compliqué pour tout l'effectif, parce que dans un match compliqué, c'est là que tu fais tourner ton effectif. Et si ce match est compliqué avant de jouer la Real Sociedad, eh bien tant mieux, parce que ça ne pourra qu'aider le PSG.